Bonjour tout le monde. Maintenant, on passe à la correction de l'exercice numéro 3 qui demande d'écrire un sous-algorithme, bien sûr une fonction dans un algorithme. On n'a pas besoin d'écrire l'algorithme principal. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la correction. Donc, la première question, c'est une fonction qui s'appelle espace, qui va calculer le nombre d'espaces dans une chaîne de caractères. Et pour l'exercice 2, donc nous avons la même chose. Donc on doit écrire une fonction qui s'appelle remplacer et qui va remplacer un caractère par un autre dans une chaîne de caractères. Et nous avons ici une remarque. Donc on peut utiliser une fonction prédéfinie longueur qui permet de récupérer la taille de la chaîne de caractères. Donc on commence vers la correction. Voilà, donc nouveau. Donc ici, donc on va faire le mot-clé, donc fonction. Voilà. On peut le faire en majuscule. Donc pour le rendre, voilà, forme d'un, pour avoir les couleurs au niveau de l'algo. Hein. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on a? Donc c'est espace. Donc il contient comme paramètre. Donc ça va être donc une chaîne de caractères. Donc on peut l'appeler le CH. Avec voilà sans crochet pour dire que le paramètre ça va être en fait un texte parce qu'on connaît pas bien sûr la taille de chaîne de caractères. Voilà, donc c'est quoi le type? Donc c'est chaîne de caractères. Voilà. Et voilà, c'est la seule paramètre. Et bien sûr, tant que nous avons une fonction qui va retourner le nombre d'espaces, donc ça veut dire qu'on doit avoir le type entier pour la valeur retournée de la fonction. Et là, on commence par début de la fonction, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a comme variable locale de la fonction? Donc on peut faire comme ça. Donc variable, donc on peut l'appeler, donc c'est le i. Donc je pense à ce que nous avons besoin et de type entier. Maintenant, voilà, donc on va faire donc la boucle pour parcourir tous les éléments, tous les caractères de la chaîne de caractères. Donc on va faire pour, donc ici, donc je peux ajouter un autre, donc c'est pour récupérer, donc je peux l'appeler donc le CMP, le compteur. Et là, donc on va faire, donc ici, donc le i, donc ça va commencer de 0. Donc, on peut faire cette écriture allant donc 0, donc voilà là, et on va utiliser la fonction prédéfinie longueur, voilà, de CH. Pour récupérer, parce qu'il ne faut pas dépasser la taille de la chaîne. Et bien sûr, le pas, ça serait par défaut c'est 1, donc faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, une instruction conditionnelle. Donc, si nous avons le CH de I, donc, non, égal un espace. Okay, donc, je peux faire, voilà, apostrophe, espace, comme ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, alors, on va faire le CMP, donc reçoit CMP plus 1. Et là, donc, on peut commencer au moment de la déclaration de CMP, donc c'est pas par 0. Donc, si bien passé, donc voilà, donc c'est fin du si, tout simplement. Et voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Et à la fin, donc on va faire return. OK. Alors retourner. Donc qu'est-ce qu'on va retourner? Donc c'est la variable CMP.
et on va faire fin de la fonction. Donc voilà en fait la correction de l'exercice 1. Donc c'est très simple, c'est pas quelque chose qui est un peu compliqué. Donc maintenant on passe à l'exercice où on fait la question suivante. Donc écrire une fonction, donc remplacer. Donc là nous avons besoin de 3 paramètres, n'est-ce pas? Donc je peux faire comme ça, copier pour exploiter la réponse, la première réponse. Et on va faire, donc c'est le titre ici, c'est remplacer. Donc remplacer. Et là, donc nous avons besoin d'une chaîne de caractères, donc c'est très bien. Nous avons besoin d'un C1, là, voilà, donc on peut faire donc le C1, c'est le caractère à rechercher, donc ça va être un caractère. Et bien sûr, nous avons le C2, c'est le caractère à remplacer, donc caractère. Et là, comme nous avons de l'exercice, il ne demande pas de récupérer voilà, donc une valeur ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas la peine de faire ici la valeur, le type de la valeur retournée. Donc, parce qu'on va juste, voilà, donc pourquoi pas de l'afficher, tout simplement. Donc, caractère. C'est bien. Et là, donc, nous avons besoin donc, de i, donc variable locale de i, le compteur, non, donc on n'a pas besoin de lui. Donc là, on doit faire la boucle, donc ch, donc la taille, donc i égale à 0 jusqu'à la taille, et faire. Et là, pour la comparaison, donc on doit faire tout simplement vérifier est-ce que nous avons le C1 ou pas, donc si vous voulez. Donc là, on va faire le CH. Est-ce qu'il est égal à C1? Voilà. Donc, s'il est vrai, donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, le CH de I va remplacer, c'est quoi le CH, hein? Le caractère qui est en fait de le CA dans le texte, ça va remplacer par le C2. Voilà, donc tout simplement, donc c'est ce qu'il faut faire donc pour retourner non. Donc on peut ajouter donc sinon pour afficher un message. Mais bon, donc le problème ici qu'on a donc c'est on veut afficher le nouveau texte. Donc à la fin. Donc sinon donc on peut faire juste cette réponse de base qui est très importante. Mais bon, donc comme je l'ai dit toujours, donc on peut avoir plusieurs versions. Mais pour tant qu'un prof, quand je fais en fait la correction, quand je vois cette réponse clé, voilà, donc ça veut dire que vous avez en fait le point. Donc écrire là, donc on peut dire donc le nouveau texte, pardon, et voilà, c'est le CH, tout simplement. Donc tout simplement, donc c'est ça en fait la question. Donc on peut avoir plusieurs versions. Donc si par exemple le problème de cette réponse que je perds le texte ancien, donc je peux faire ici déclarer comme une variable locale une autre chaîne de caractères pour récupérer pour enregistrer le premier texte et après je vais concentrer sur le deuxième texte. Vous voyez? Donc je peux, comme j'ai dit, hein, donc on peut faire si le caractère existe, donc il va le faire le traitement. Sinon, donc on doit afficher un message, donc etc. Mais ça, ce qu'il faut. Donc si vous avez vous avez fait ça, vous allez faire ça dans un exercice spécialement pour cette question. Donc d'après moi, donc c'est si vous avez le point complet. Donc voilà, donc concernant cet exercice, donc merci pour votre attention et au prochain exercice, Inch'Allah.